le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Nous allons chercher maintenant l'origine de cette fête que nous appelons la Noël ou la naissance de notre Seigneur Sauveur Jésus. Ésaïe 7, 3 à 14. Oui. Ésaïe 7, 3 à 14, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Azak, toi et Shear Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du four. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Restin et de la Syrie et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabél. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Ristin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Ça, c'est une prophétie. Ce temps-là, le roi de Juda avait eu de mauvaises nouvelles contre lui. Le roi de Syrie était descendu avec toute son armée. Il a fait alliance avec le roi de Samarie pour combattre le roi de Juda, pour l'éliminer et pour le remplacer par un autre roi. Et quand ces nouvelles sont arrivées aux oreilles du roi de Juda, et cette nouvelle s'est répandue parmi tout le peuple d'Israël qui était avec lui. Et Dieu a entendu cela. Dieu n'est pas resté calme. Il a envoyé son serviteur. Il a envoyé le prophète Ésaïe. Va rencontrer le roi de Juda. Dites-lui ceci. Il ne doit pas avoir peur de ce que deux rois se sont unis pour venir le combattre. Mais Dieu a localisé là où se trouvait le roi, afin que le prophète ne perde pas le temps.
il lui a dit, ne va pas seul, mais prends aussi ton fils. Va avec lui, afin qu'il soit aussi témoin devant le roi de Juda pour le message que je lui ai envoyé. Quand le prophète a annoncé le message au roi, mais le cœur du roi n'était pas vraiment convaincu, parce qu'il connaissait la puissance du roi de Syrie. Quand à cette puissance-là, on devait ajouter aussi la puissance du roi d'Éphraïm, ça devait vraiment faire peur au roi. Mais son cœur n'était pas tranquille. Mais Dieu avait vu dans le cœur du roi de Juda. Mais pour le confirmer que ce que Dieu dit est une réalité, tout ce que ces gens-là planifient, tout ce qu'ils disent contre toi, ça n'arrivera pas et ça n'aura jamais lieu. Amen. Je vais parler ce matin à quelqu'un dans cette salle. Amen. Nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Amen. Tous ces, vous savez qu'à la fin de l'année, c'est le moment où il y a beaucoup de choses Qui se passe? vraiment qui font peur aux hommes arrivent. Des catastrophes, la mort, les accidents, des problèmes de toute catégorie. Mais je vous déclare au nom de Jésus-Christ Amen. que tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre toi, contre ta famille, Amen. contre tes enfants, Amen. rien n'arrivera. Amen. Et rien n'aura lieu au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Pour que le roi soit sûr que le message qui vient du prophète, c'est un message qui vient réellement du Dieu et que Dieu tient à sa parole et il va réaliser. On a demandé au roi, demande maintenant, demande un signe. Que ça soit dans le lieu bas, sur la terre, que ça soit dans le lieu élevé, demande un signe à ta faveur, afin que tu saches que réellement ce que Dieu a dit va se réaliser. Amen. Mais ce roi-là, parce qu'il était descendant de David, il connaissait Dieu. Il a dit, ah, papa, moi je ne demanderai pas un signe à l'Éternel. Je ne peux pas tenter l'Éternel Dieu. Comme le roi n'a pas voulu donner le signe, et le prophète a enchaîné. Il dit, comme toi tu n'as pas demandé le signe, mais c'est l'Éternel lui-même qui va te donner le signe, afin que tu saches que cela va arriver. Une jeune fille tombera enceinte et enfantera un fils. Amen. Elle l'appellera Emmanuel. Cette prophétie a eu lieu, je crois, 700 ou 600 ans avant Jésus-Christ. Mais c'était notre problème de guerre entre trois rois. Mais Dieu a poussé plus loin pour annoncer la naissance de Emmanuel. Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Amen. Amen. Dieu voit très loin. Amen. Comme le roi de Juda n'était pas convaincu, le prophète a continué maintenant avec le message. Pour lui dire que encore 65 ans, Ephraïm ne sera pas compté comme un peuple.
Ephraïm n'existera pas comme un peuple. Donc, l'existence du royaume d'Ephraïm, ça va prendre fin. Ephraïm était qui? Ephraïm n'était pas un étranger. Ephraïm, c'était une tribu parmi les 12 tribus qui formaient le peuple d'Israël. Donc, il était du sang, un frère du sang avec le roi de Juda. Donc, il s'est associé avec un étranger qui voulait détruire une partie des enfants d'Israël, un peuple béni. Mais un enfant qui a le sang d'Israël dans son corps, il avait accepté de trahir, de s'associer avec l'ennemi de son peuple. C'est pourquoi Dieu a dit qu'encore 65 ans, Ephraïm ne va pas exister comme un peuple. Je vous dis ce matin, Amen. tous les gens dont il y a des liens biologiques qui complotent contre toi, qui s'associent avec Satan, l'ennemi de l'humanité, l'ennemi de l'homme, pour détruire ta vie, pour détruire ton mariage, pour détruire ton existence, pour détruire ta famille, un peu de temps, ces frères-là n'existeront plus. Amen. Ils n'existeront plus. Je ne dis pas 65 ans, mais je dis un peu de temps. Amen. Ils ne vont pas exister. Vous les chercherez et vous ne les verrez plus. Amen. Non seulement que des malédictions, des incantations, des complots, tout ce qu'ils avaient comploté n'auront pas lieu, ne s'exécuteront pas, mais ils ne vont plus exister encore. Donc on les anéantit. Amen. Ça, c'était le début du processus. Le processus du salut pour l'humanité. Amen. Parce que le salut de l'homme a commencé avec la naissance de Jésus-Christ. Amen. C'est ça que le prophète avait annoncé. Si aujourd'hui nous fêtons la Noël, mais ce n'est plus une prophétie, c'est un fait réel qui a existé. Amen. Donc c'est une étape de processus du salut de l'homme. Amen. Et cette étape se trouve derrière nous. Quand le prophète parlait, on ne connaissait pas cette jeune fille dont il dit qu'elle tombera enceinte. Mais aujourd'hui, nous connaissons que cette fille-là, c'est Marie. Amen. Nous connaissons que cet enfant-là, c'est Jésus. Amen. Nous connaissons que cet enfant-là a été né. Cet enfant-là, Joseph et Marie l'avaient pris. Ils ont fui avec lui. Ils sont allés en Égypte. Après la mort d'Hérode, ils sont revenus en Israël. Comme le fils d'Hérode régnait à sa place, ils ne sont pas allés à Bethléem, mais ils sont allés se réfugier à Nazareth. Mais ce sont des faits qui existent. Nous connaissons que Jésus a fait des miracles. Jésus a enseigné. Et Jésus, tout ce qui était écrit, que ça doit lui arriver, était arrivé et c'était accompli. Amen. On l'avait arrêté, on l'avait crucifié, et son sang a été versé. Amen. Et ce sang-là, c'était pour la rémission du péché, c'était pour le salut. Mon salut à moi, ton salut à toi. Et le salut à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Partout les gens se déclarent que nous sommes des chrétiens. Le sang de Jésus a coulé ce temps-là. C'est déjà, ça reste derrière. Ce sont des étapes que nous avons déjà passées. Mais l'étape qui nous reste maintenant, parce que ceux qui ont vécu
avec Jésus, ils ont raconté, ils ont mangé avec lui. Quand il a enseigné, quand il a fait des miracles, ils sont des témoins oculaires. Quand on l'a tué, quand on l'a enterré, quand il a ressuscité des morts, ils sont des témoins. Ils l'ont vu monter au ciel. Quand ils le regardaient, les anges les ont dit, ne regardez pas Jésus là que vous voyez monter. Tel que vous le voyez monter, il reviendra. Mais cette fois-ci, vraiment avec sa gloire. Amen. Voilà l'étape qui nous reste maintenant. C'est la venue de Jésus-Christ. Amen. Nous tous qui sommes là, nous sommes en train de suivre la formation. On est en train de former le peuple de Dieu. Amen. Les gens qui doivent vivre éternellement avec Jésus dans son royaume. Amen. Mais ça, ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. Je voulais seulement que nous connaissions l'origine de cette fête Noël que l'Église chrétienne est en train de fêter sur la terre. C'était une promesse que Dieu avait faite par l'entremise du prophète Ésaïe. Ce prophète a parlé beaucoup de Jésus-Christ. Mais notre message d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Maman, si tu peux nous aider. Matthieu 22, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Matthieu 22, 15 à 21, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Amen. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une différence entre ces deux verbes, donner et rendre. Souvent, nous disons donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ce n'est pas le verbe que Jésus avait utilisé. Jésus avait utilisé le verbe rendre. Il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César, disons pour le moment que c'est le gouvernement. Nous devons payer des impôts au gouvernement pour que le gouvernement puisse s'organiser, acheter ce qu'il faut, faire des travaux qu'il faut, maintenir le pays. Mais cela est déjà réglé. Nous qui sommes dans ces pays, qui sont en Europe, en Amérique, il n'y a plus question de se tracasser pour les impôts, ce que nous devons payer. Parce qu'à chaque fin de l'année, chacun de nous, tout homme, toute femme qui a déjà atteint l'âge majeur, reçoit des formulaires du service des finances que chacun doit remplir. Et chacun connaît maintenant le montant qu'il doit payer.
si tu avais, parce que ceux qui travaillent, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont pensionnés, on réduit cela depuis la source. Mais quand on constate que tu as versé beaucoup plus que ce que tu devais rendre à l'État, on te rembourse. On te donne le surplus que tu avais payé. Si tu avais payé moins, on te dit ce que tu dois ajouter, que tu dois rendre. Donc ça reste une dette que tu dois remplir. Mais nous, prenons cette parole de Jésus-Christ. Nous avons dit que nous sommes en formation. La formation, nous nous formons à partir des enseignements de Jésus-Christ. À partir des réponses qu'il a données aux gens qui lui posaient des questions. Nous nous formons à partir de ce que le Saint-Esprit avait agi avec les apôtres. Toutes les recommandations, toute la vie de Jésus, toute la vie des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, cela nous aide à nous former pour devenir de vrais disciples de Jésus-Christ, pour être vraiment le peuple préparé à habiter, à cohabiter avec le Christ dans son royaume. Amen. Il n'y a pas d'autre matière. C'est pourquoi nous avons tiré cette matière dans ce passage biblique que Matthieu a écrit. Donnez à César, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous sommes à l'œuvre de Dieu. Nous rendons à Dieu ce qui est à lui. Et nous avons aussi un autre devoir à rendre à César. Qui est César? D'un homme de Dieu. Qui est César? D'un enfant de Dieu. Le César de l'homme de Dieu, c'est d'abord son corps. Il y a des choses que ton corps exige, que ton corps demande, que tu ne dois pas négliger. Le corps de l'homme, tu dois toi-même soigner ton corps. Tu dois nourrir ton corps. Tu dois habiller ton corps. Si tu laisses ton corps sans le soigner, tu auras des ongles comme un oiseau, tu auras des cheveux, tu seras comme un fou et tes vêtements vont puer. Tu deviendras comme un fou. Donc, tu dois servir Dieu et savoir aussi qu'il y a un temps pour t'occuper de ton corps. Amen. César, d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est si tu es un homme, César, à qui tu dois rendre, c'est ta femme. Sache bien que tu as une femme avec qui tu vis avec. Sache bien que tu as un mari avec qui tu vis avec. Et tu dois rendre à cette femme-là, tu dois rendre aussi à cet homme-là ce qu'il faut pour lui. Il faut qu'un jour, la femme du passé se sente que je suis avec mon mari. Amen. Amen. Les enfants, le passé, il faut un moment qu'ils se sentent que nous avons un papa. Donc tes enfants là, ils deviennent un César pour toi, à qui tu dois rendre un service. Ce qu'il faut faire pour cet enfant-là. Ne sois pas homme de Dieu du matin au soir, 24 heures sur 24. Je ne sais pas, à partir de janvier en décembre, tu n'as que la Bible, tu ne penses pas que tu as des gens qui dépendent de toi, à qui tu dois aussi rendre service, qui ont besoin de toi,
qui ont besoin de se sentir que nous avons un papa, nous avons une maman. Amen. Si prenons l'exemple même de mes enfants qui chantent ici, vous avez aussi un César à qui vous devez rendre compte. Vous avez le temps pour servir Dieu. Aller dans des répétitions, dans des réunions de prière, c'est bien. Mais vous avez aussi un César que vous devez respecter. Vous devez aussi vous occuper de votre corps. Vous devez soigner votre corps. Vous devez laver votre corps. Vous devez habiller votre corps. Vous avez, dans ce moment ici, à l'âge où vous êtes, vous devez encore étudier pour avoir une vie paisible, une vie meilleure, pour avoir un bon travail dans l'avenir. Mais ça se prépare maintenant. Vous ne pouvez pas dire que parce que nous chantons à l'église, nous ne pouvons pas étudier et quand la période d'examen viendra, le pasteur va prier et nous allons réussir. Donc vous vous trompez. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chanter à l'église, il y a aussi un temps pour étudier. Amen. Vous devez préparer vos études. Vous devez étudier. C'est permis. Il faut aussi avoir du temps que vous devez aider aussi vos parents, vos mamans, dans la cuisine, dans le ménage. Tout s'apprend sur cette terre. Quand je dis mes filles, non, mais tous ne sont pas des filles, il y a aussi une maman qui chante avec eux. Mais je suis content d'elle parce que Amen. chaque fois, elle fait le service de Dieu. Quand nous partons, elle entre dans sa voiture, elle va dans sa maison. Elle sait que j'ai laissé un homme. Amen. Un homme qui a besoin de se sentir qu'il est aussi un homme marié. Amen. Il a aussi le temps de passer dans l'intimité avec sa femme. Amen. Pas une femme qui est là du matin au soir à l'église. Quand l'église sort, tu es chez le pasteur. Quand nous allons visiter les malades, nous allons visiter ceux qui sont en deuil. Comme ça, chaque jour, il y a des surcharges, des problèmes et ton mari ne te voit même pas. Peut-être quand tu rentres à la maison, il est déjà au lit, il est déjà fatigué. Non, il a besoin que tu sois aussi avec lui. Amen. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. C'est ça le vrai enseignement de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de sœurs qui prient seules dans des églises et qui se sont vues privées par leur mari de ne plus aller à l'église parce que les maris se sentent abandonnés. La femme est toujours partie, toujours partie, toujours partie. Et l'église, et le pasteur, non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a aussi un temps pour rester dans ta maison. Il y a aussi un temps pour que tes enfants sentent que nous avons une maman, que nous avons un papa. Amen. Ne sois pas un sniper pour tirer toujours sur les enfants, tirer sur ton mari, tirer sur ta femme. Non. Jésus-Christ ne nous a pas enseigné cela. Amen. Il faut aussi chercher un temps de marcher avec ta femme, d'aller avec elle quelque part. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Nous nous préparons pour être le peuple de Dieu, pour vivre avec Jésus-Christ. Nous allons voir aussi ce que Jésus avait dit à propos de ce que l'on doit rendre. Jésus avait parlé de ce que les gens devaient rendre à leurs parents. Mais
les grands sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, leur empêchaient d'accomplir cela. Mais Jésus avait condamné. Nous allons voir cela dans l'évangile écrit par Marc. Marc chapitre 7, versets 11 à 13. Maman, tu es prête? Aujourd'hui, je t'utilise beaucoup. Marc 7, 11 à 13. Marc 7, 11 à 13, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien à faire pour son père ou pour sa mère. Non, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Amen. C'est Jésus qui dit. Il y a des choses que vous devez faire pour vos parents. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien que ces parents-là nous ont mis au monde. Maintenant, nous avons la force de parler, nous avons la force de travailler. Mais il viendra un moment où la force va se diminuer. Pour qu'un parent, il faut qu'un jour, ton papa est là, il te voit venir avec une belle chemise. Papa prend. Avec un $100, 100 euros, papa prend. Tes parents sont restés en Afrique, au village. Mais un jour, il faut qu'ils voient que va à l'agence. Va retirer même $50. Ça lui fera du bien. Amen. Mais les chefs du temple, les gardiens du temple, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, eux, ils voulaient que tout ce que les gens possèdent, c'est une offrande à Dieu. Et que tout on doit donner à Dieu. Jésus avait refusé cela. Il a dit que ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est une tradition que vous avez imposée vous-même pour vos propres intérêts. Donnez, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut qu'un jour, ta maman est là, il te voit venir, qui arrive avec une pièce de super watts. Maman prend. Amen. $50 va payer le tailleur afin qu'il puisse coudre pour toi une belle blouson. Mais on ne te dit pas à l'église que tout ce que tu as, tu viens donner à l'église. Il y a une part qui appartient à Dieu que tu dois donner à Dieu. Amen. Et il y a aussi derrière toi. Amen. Il faut aussi, si toi tu es un homme ou tu es un pasteur, mais ta femme là, elle a des soeurs, elle a des frères. Il faut que ces sœurs-là et ces frères-là se sentent un jour que nous sommes avec le beau-frère. Amen. Mais pas toujours pasteur, tu... Oh là. C'est quoi? Amen. Il faut aussi un temps revenir vraiment à la vérité. Amen. Même les prophètes ici, après avoir prophétisé, il est rentré chez lui. Amen. On dit que Ésaïe était parti avec son fils, c'est qu'il avait aussi une femme. Et il y avait des moments qu'il devait aussi vivre une vie intime avec sa femme et avec ses enfants. Amen.
on nous dit que il y avait un roi qui avait arraché la femme d'Isaac. Parce que Isaac leur avait dit que ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Abraham. Mais un jour derrière la maison, le roi a vu à travers la fenêtre que Isaac Abraham. jouait avec Rebecca. Le roi a dit non, tel type de jeu, il n'y a que mari et femme qui peuvent le faire. Il a appelé Isaac qui nous a trompés. Quand je t'ai vu, cette femme n'est pas ta sœur comme tu nous as dit, c'est ta femme. Donc Isaac avait aussi un temps à vivre une vie intime avec sa femme. Et sa femme se sentait aussi que je suis marié, j'ai un mari. Il faut aussi que ton mari sente que j'ai une femme, je suis un homme marié. Il y a d'autres hommes qui vivent comme des célibataires. Il y a d'autres qui passent le temps ailleurs. Parce que quand il arrive à la maison, la femme qui se dit chrétienne, il n'y a que trouble, c'est trouble. Il n'y a pas le temps de vivre vraiment une vie heureuse. Mais cela ne vient pas de la parole de Dieu. Nous sommes là. La vie est devant nous. Amen. Mais tout ce que tu dois faire, que ce soit pour ton corps, que ce soit pour ta femme, que ce soit pour ton mari, mais que ce soit en conformité avec la logique biblique, Amen. avec la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas faire des choses qui peuvent vraiment être une abomination devant l'Éternel Dieu. Là, vous ne serez pas vraiment un peuple de Dieu, celui qui est préparé, qui doit rencontrer le Christ dans les airs quand il viendra. Alléluia. Amen. Le passage d'Isaïe que nous avons lu, le prophète dit au roi, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il lui a dit que toutes ces choses-là, tout ce que tes ennemis ont planifié, n'arriveront jamais. Il fallait maintenant que le roi croie. Tout ce que nous disons ici, j'ai dit que ce matin, je vais parler à quelqu'un. Tous tes ennemis, tous ceux qui ont planifié contre toi durant toute cette fin d'année, pendant ces fêtes, Noël, bonne année, ils ont planifié le malheur pour toi. Mais cela, au nom de Jésus, ne va pas arriver. N'aura pas lieu. Amen. Et la clé de la réussite, c'est la foi. Amen. Si tu crois que cette parole que Dieu m'a dite, ça va se réaliser. Amen. Et tu verras que cela ne t'arrivera pas. Amen. Mais si tu doutes, tu dis, ma tante là, c'est une grande sorcière. Mon grand-père là, c'est un grand féticheur. Donc moi, je vois que je suis malheureux. Je vois que ça va m'arriver. Je vois que ces gens vont me faire du mal. Ils vont te faire du mal. Parce que tu n'as pas saisi la clé. Amen. La clé de la réussite, c'est la foi. Ayez la foi. Jésus dit, n'ayez pas peur. Moïse, il avait regardé derrière. Le peuple d'Israël avait regardé derrière. Il y avait des chars, il y avait des militaires qui les poursuivaient, qui voulaient les achever. Mais Moïse a dit au peuple d'Israël, ces gens-là que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Il fallait seulement croire. Ne cherchez pas par quel moyen ils vont disparaître. Non, ça c'est le problème de Dieu. Quand Dieu les avait arrêtés, le peuple d'Israël était au bord de la mer Rouge. Les ennemis venaient derrière, armés, avec des artilleries. Mais Dieu a mis le feu
entre les enfants d'Israël et les Égyptiens qui les poursuivaient. Le même fait, dans le temps d'Israël, il y avait la lumière. Et le même fait, dans le temps des Égyptiens, il y avait des ténèbres. Ils ne savaient pas où aller. Ça, c'est Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire de telles choses. Amen. Et quand le feu a quitté le milieu entre les enfants d'Israël et que les enfants d'Israël ont commencé à traverser la mer Rouge à pied, les eaux se sont séparées. Ils étaient partis, mais les Égyptiens qui les suivaient, ils ont vu que les Israéliens marchent, traversent sur la terre ferme. Ils les ont suivis, Nous allons les attraper. À un moment donné, Dieu a ordonné et les eaux se sont déchaînées. C'est les Égyptiens qui suivaient les enfants d'Israël. Et tous ces gens qui étaient entrés dans la mer Rouge, ils étaient partis, ils étaient devenus invisibles, comme la parole que Moïse avait dit, vous ne les verrez plus. Croyez seulement. Nous avons des enseignements de Christ. Nous avons la doctrine de Christ. Ne suivez pas les doctrines d'autres gens, d'autres dieux. Ne faites pas le mélange. Éphraïm a disparu pour être encore appelé un peuple. Il a disparu parce qu'il avait comploté avec des ennemis. Amen. Mais toi, ne t'associe pas avec d'autres doctrines. Ne t'associe pas avec Satan. Ne t'associe pas avec la sorcellerie. Ne t'associe pas avec la magie. Amen. Garde la doctrine de Jésus-Christ. Une parole pure. Une parole de vie. La parole de Dieu nous appelle à abandonner tous les autres sentiers, toutes les autres habitudes, afin que nous puissions vivre selon la parole de Dieu et que nous soyons préparés. Ces gens se préparent. Dans toutes les assemblées, ils se préparent. Dans tous les continents, ils se préparent. Parce que quand Jésus viendra, Jésus, on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas l'influencer. Et quand il viendra, il ne va pas venir ici chez nous. Il sera dans les airs. Et tous ceux qui ont été préparés pour vivre avec lui dans son royaume seront enlevés. Ceux qui sont déjà morts, ils seront ressuscités pour être enlevés avec ceux qui sont vivants et rencontrer le Christ dans les airs. Et c'est là où le royaume des cieux va commencer. Amen. Ne vous trompez pas. Nous ne sommes pas encore déjà dans le royaume. Nous sommes en train d'être formés. C'est comme des étudiants. Prenons l'exemple de ceux qui suivent la médecine. Il y a clinique universitaire, nous les voyons ici. Dans ces cliniques-là, quand le professeur vient, il vient avec des stagiaires, avec des élèves qui étudient. Ils peuvent travailler avec celui-là et il y a des guérisons. Et eux, ils apprennent. Ils ne sont pas encore docteurs, mais ils apprennent à devenir docteurs. Amen. On ne peut pas les laisser seuls aller tripoter le corps d'une personne sans que le docteur et sans que le professeur soit là, sans que le spécialiste soit là, parce qu'ils apprennent. Amen. Ici, nous sommes en train d'apprendre. Amen. Nous sommes en train de suivre la formation. Et nous aurons chacun son diplôme quand le Seigneur, quand la trompette sonnera. Amen. Pour rencontrer le Seigneur. Amen. Mais Jésus ne veut pas qu'une personne se perde. C'est pourquoi il nous rappelle à revenir à sa parole, à revenir à une saine doctrine,
Amen. La doctrine des enfants de Dieu. Amen. Il y a plusieurs doctrines maintenant. Les antichrists ont vraiment rempli des églises avec leurs adeptes, avec leurs enseignements, avec leurs doctrines, mais restez fidèles à la parole de Dieu. Amen. Demeurez dans la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Emmanuel est déjà né. Amen. Emmanuel est déjà mort. On nous dit que le jour où Jésus a rendu l'âme dans le temple, le voile s'est déchiré de haut en bas. On nous dit que dans les cimetières, les gens qui étaient morts dans l'espoir, les saints qui étaient morts, ces jours-là, ils sont ressuscités Amen. à la mort de Jésus. Et Matthieu nous confirme que à la résurrection de Jésus, ils sont entrés dans la sainte ville et beaucoup de gens les ont vus. Parce que Jésus a neutralisé la mort. Il est Amen. venu pour annuler la condamnation, annuler Amen. la mort. C'est lui qui a ouvert la porte pour que le monde puisse vivre avec Dieu. Amen. Amen. C'est ce que vous êtes maintenant. Si vous êtes appelés à venir dans ce lieu, c'est Dieu. Parce que Dieu vous aime. Amen. Il est pour votre bien. Il a un projet pour vous. Un projet du salut. Un projet de bonheur. Et non un projet de malheur. Le roi de Juda n'était pas allé voir le prophète. Mais Dieu lui-même a envoyé son prophète. Tout ce qui planifie contre toi, Dieu voit. Et il les attend. Il va contourner. Il sait ce qu'il va faire. Mais toi, ce que tu dois faire, rester fidèle. Rester fidèle à la parole de Dieu. N'allez pas chercher. Il n'y a pas autre sacrifice à payer. Parce que Jésus a déjà payé le sacrifice. Votre peine a été payée par Jésus. Amen. Il a porté votre mort. Il est entré même dans l'enfer, là où tu devais aller. Mais il faut seulement que tu croies, que tu aies la foi. Amen. Toutes les charges là s'arrêtent sur la croix de Jésus-Christ. Amen. N'ayez pas peur de ce que tu avais fait. Ce que tu avais fait là, mais c'est ça qui a causé la mort de Jésus. Il est notre frère. Dieu a élevé l'homme au-dessus vraiment, même au-dessus des anges. Dans le ciel, l'homme est assis sur le trône. L'homme commande. Jésus c'est un homme. Mais aucun ange ne peut s'élever contre lui. Tous les anges obéissent à ses ordonnances, à ses commandements. Amen. Dieu a aimé l'homme. Dieu vous aime. Il veut vivre avec vous. Amen. C'est pour cela que l'homme a été créé. C'est ça qui avait excité la jalousie de Satan pour induire l'homme en erreur. Mais Dieu a donné une solution. Amen. Jésus est solution à ton problème. Amen. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais seulement rends à César ce qui revient à César. Et à Dieu ce qui revient à Dieu. Amen. Tu as eu du travail, mais tu as mangé et le temps de Dieu. Il faut savoir qu'il y a un temps pour travailler. Il y a un temps aussi pour servir Dieu. Amen. Ta présence dans l'église est nécessaire. Amen. Sachez bien comment gérer. Amen. Comment gérer tes biens, comment gérer ton temps, comment gérer ton argent. Il y a d'autres gens qui prêchent, qui disent tout ce que vous avez amené, tous les salaires amenés, tout ce amené à l'église, et Dieu pourvoira. Dieu pourvoira comment? Dieu a déjà pourvu. C'est à toi maintenant de pouvoir gérer ce que Dieu t'a donné. Amen.
Si tu gères mal, tu vas attendre longtemps. Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir. Il ne faut pas lapider ce que Dieu t'a donné. Il faut savoir comment gérer cela. Amen. Tu es une femme mariée, tu es à l'église, sache bien qu'il y a un temps pour l'église, il y a un temps aussi pour ton mari, il y a un temps pour tes enfants. Amen. Même si tu n'as pas de mari, mais tu as des enfants. Tu as un temps pour ces personnes-là. Tu as aussi un temps pour entretenir ta maison. Amen. Il y a un temps aussi pour nettoyer ta maison, pour nettoyer les chaises, pour mettre la propriété dans la maison. On ne peut pas te trouver, tu vis comme dans une cochonnerie, une femme de Dieu. Non, non, non. Dans notre temps, les hommes étudiaient, les garçons allaient à l'école, les filles pouvaient aller à l'école comme elles veulent ou pas. Parce qu'on savait qu'un jour, elle va se marier, il y aura un homme qui va s'occuper d'elle. Mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Les hommes aussi veulent avoir des fiancés qui s'expriment bien, des fiancés qui sont propres. Même les filles aussi veulent avoir aussi des garçons, des fiancés propres, qui s'expriment bien, qui ont de l'avenir. Mais toi, tu es là, tu t'habilles bizarrement, tes cheveux, tu ne prends pas soin de toi. Mais tu es au service de Dieu, c'est bien. Mais il y a d'autres choses qui manquent. Amen. Ça se complète. Ça se complète. Amen. Il faut qu'un jour, tu aies vraiment la joie de présenter. Il arrive à, voici mon fiancé. Tu auras la joie de présenter, voici ma fiancée. Et celui qui regarde dit, bon, tu avais de beaux yeux. Tu as fait un bon choix. Amen. C'est Amen. pas on va te dire, comment, à ton niveau, comment est-ce que vous avez fait sa connaissance? Non, il faut que, Dieu nous a donné le temps. Amen. C'est toi qui dois faire. Dieu ne descendra pas du ciel pour laver tes vêtements, Amen. pour te faire la propriété. C'est toi. Amen. Gère bien ton temps. Et tu verras que tout va aller bien. Tu auras la paix dans ta maison, tu auras la paix dans l'église, tu auras la paix dans ta famille. Amen. Ne dis pas que ce que tu devais donner à tes parents, c'est une offrande. Non. Il y a offrande, il y a aussi pour les parents. Il y a des doctrines. Les enfants, leurs parents sont devenus des sorciers, leurs mamans des sorcières. Ils ne veulent même pas écrire, ils ne veulent même pas téléphoner. S'il y a un téléphone qui sonne de la part de maman ou de papa, il n'est pas tranquille. Les sorciers là, pourquoi ils m'appellent, pourquoi ils me téléphonent? Non, ça c'est un enseignement, une tradition que vous vous êtes imposé vous-même. Un enseignement des gens, des hommes, mais ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Ce n'est pas la doctrine de Dieu. Nous sommes en train d'être formés. Notre prière, notre souhait est que ce jour-là, que tout le monde, que nous soyons enlevés pour aller vivre avec l'Éternel, notre Seigneur, éternellement. Les enfants de Dieu, aujourd'hui c'est Noël. Amen. Au nom du pasteur Jérémie, notre Père qui n'est pas avec nous, je vous souhaite une bonne fête Amen. de Noël. Amen. Amen. Soyez rassurés. Amen. Priez aussi pour le pasteur Jérémie avec maman qui sont en déplacement, que tous les mondains, tous ceux qui peuvent avoir des complots contre lui, avoir monté des batailles contre lui, de mauvais propos contre lui, nous disons comme le prophète
Esaïe, que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen, amen. Que les autres ne profitent pas parce que les enfants sont restés seuls, mais je vous dis que les enfants, vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ. Amen, Tout amen. celui qui osera comploter pour vous faire du mal, sachez bien que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à vous tous une bonne et joyeuse fête de Noël. Amen. Amen, 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 amen.